fait tout ce qu'on pouvait faire. On a fait. Dieu était mieux qu'on a fait. Et là, quand on a fini tôt, vous avez suivi, on a fini très tôt, on a tout fait. Et arrivé là encore les bouchons. Les grèves, on a fait 30 minutes au dernier péage. On est resté 30 minutes à rester comme ça, sans bouger. On dit bon, on va quand même partir. Le plus important, c'est qu'on soit là. C'est ça qui est le plus important. On va partager le petit sermon. Nous allons prendre notre Bible dans 2 Timothée chapitre 2. Dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du premier verset. J'ai lu l'écriture. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence dans toutes choses. En toutes choses. Monsieur bénisse sa parole. Seigneur Jésus-Christ, nous voici au moment le plus important. Et nous voulons remettre ta parole à tes mains. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, de pouvoir établir ta parole dans le cœur de chacun. Car nous savons que les temps sont mauvais, mais nous voulons avoir la victoire. C'est pourquoi, Père, nous voulons que tu puisses nous aider, oh Dieu, pour pouvoir avoir cette victoire. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, je vais parler sur les principes de la victoire. Les principes de la victoire. Vous savez, Abraham dit que toutes les guerres, tout, c'est pour des principes. Et un chrétien a des principes. Et Dieu aussi a des principes. Dans Hébreux chapitre 7. Maintenant, toutes les guerres, comme je le dis, sont menées pour des principes. Toutes les guerres, c'est pour des principes. Si vous avez une petite guerre dans l'église, il faut que ça soit pour un principe juste. Vous devez combattre pour la chose correcte. Et chaque membre de l'église est censé faire cela. Ainsi, cet enseignement est pour l'église. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que je me tiens debout ici. C'est pour cela que la parole de Dieu est là. C'est pour l'église. Chaque combat, chaque lutte, chaque chose, c'est pour des principes. Et vraiment dit, cet enseignement, c'est pour l'église. L'église doit savoir ce qu'il fait, c'est pour des principes. Frère dit, quand Abraham est parti combattre pour sauver son frère Lot, c'est pour un principe. C'est pour pouvoir sauver son frère. Il avait un principe en lui. Peu importe ce qui s'est passé avec Lot, lui, mais il y avait un principe, lui, c'est sauver son frère. Amen. Écoutez ce que Dieu fait maintenant. On ne mène pas des guerres pour l'argent. On ne mène pas des guerres pour des motifs. Plutôt, on mène des guerres pour des motifs, pour des principes. Amen. Les hommes mènent des guerres pour des principes. Amen. Si la France mène une guerre, c'est pour des principes. Si vous voyez voir que les intérêts de la France sont mis en jeu, vous allez voir, on fait débarquer les Français. C'est pour des principes. Si la France voit que son intérêt n'est pas là, vous ne le verrez pas. Hein. Parce qu'ils combattent pour des principes. Les hommes mènent des guerres pour des principes. Et quand Abraham est allé chercher Lot, il n'est pas parti parce qu'il savait qu'il pourrait battre les rois, prendre tout le bien. Il y est allé ayant pour principe sauver son frère. Amen. Et tout prédicateur envoyé sous l'inspiration du roi du ciel n'ira pas pour l'argent, ni pour faire de grandes églises, ni pour commencer des dénominations. Il ira uniquement pour un principe. Et
et celui-ci de ramener son frère déchu. Qu'il reçoive une pièce de 10 cents dans l'offrande ou pas, cela ne changera rien du tout pour lui. Et comme je l'ai dit, les véritables guerres sont menées et faites pour des principes et non pour l'argent. Et les hommes et les femmes qui adhèrent à l'église et entrent dans l'église pour devenir populaires, parce que les John en font partie, ou qui changent d'église d'une petite église pour entrer dans une grande église, vous le faites pour un motif égoïste. Et derrière cela, il n'y a pas un principe juste. Vous devrez être disposés à vous tenir au front dans la bataille. Donc, toutes les guerres, tout, c'est pour un principe. Et Dieu aussi agit par rapport à des principes. Dieu agit par rapport, c'est des règles que Dieu a établies. Et c'est par rapport à ça que Dieu agit. Et comme on dit, dans tout ce que vous allez faire, il faut que vous trouviez sur quel principe il faut agir. Sinon, vous allez manquer Dieu. Frère Branham dit, il dit, rappelez-vous tout simplement ceci. C'est une bonne leçon pour l'église du Dieu vivant. Si nous ne jouons pas le jeu d'après les règles, nous serons disqualifiés à la fin. Si on ne joue pas selon les règles, on peut bien jouer. On peut bien vouloir faire quelque chose. On peut vouloir faire. Mais si ce n'est pas selon les règles, à la fin, Dieu dit disqualifié. Parce que Dieu a mis des principes. Écoutez, vous devez respecter les règles du jeu pour gagner. Si les règles du jeu en ce lieu-ci, c'est qu'un homme doit naître de nouveau pour entrer en communion avec Christ et son Église, et nous pouvons être la plus grande dénomination sur la terre. Mais si nous n'avons pas respecté les règles du jeu, nous serons disqualifiés à la fin. Nous devons vivre conformément aux règles de Dieu. Ce ne sont pas nos règles. Ce sont ces règles que nous devons respecter. Si nous faisons la course d'après ces règles à lui, et nous devons respecter ces règles. Vous savez, vous prenez la France a des règles, des lois, bien établies. Et toi tu viens, tu vas, comme une femme me dit, quoi c'est pour Bosco? Elle m'a dit, s'il a de pas pitié, tu payes le voix, tu dis, j'ai ma femme au pays, j'ai les enfants, tu peux pleurer. Il vous a dit, écoute, c'est la loi. Il dit, tu vas pleurer, mais aie pitié de moi, j'ai pas mangé, j'ai pas ma famille au pays, j'ai pas ça, donnez-moi les papiers. On dit non, c'est les règles. Parce qu'ils sont liés, mais la chose, pas des lois. Le pays est régi par des lois. Donc ils ont dit, mais on ne peut pas le faire. On est obligé. On est obligé, vous savez. Je donne l'exemple. Ma mère, elle a une petite, son passeport était périmé. Donc elle ne sait pas comment ma mère dit, le passeport est périmé. Maintenant, le passeport périmé, il faut faire le passeport. On a couru, il faut l'ambassade pour faire le passeport. Mais quand il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de titre de séjour. Même si tu as le droit, il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas de titre de séjour. Maintenant, la pauvre dame, on lui coupe tous les aides. Tous les aides, tout ce que tu dois par mois, là, on coupe. Donc tu n'as rien. Maintenant, on les va dire, à sa sociale, mais je n'ai rien. C'est mon enfant qui me donne le pain chaque mois. Je n'ai rien. On dit, mais on ne peut rien faire, c'est la loi. Mais on peut la voir tout le mourir. Mais on ne peut rien faire, c'est la loi. Il faut d'abord que la prophétie, mais la prophétie donne la dame 4 mois plus tard. Pour avoir le rendez-vous à la prophétie, c'est 4 mois plus tard. Mais j'ai dit, mais on ne comprend pas, mais mettez-vous à la place de la personne. Une vieille dame qui ne peut rien faire. Elle a peut-être le RSA, qui doit la faire nous manger. Mais vous coupez tout. Il faut payer une loi de 4 euros, vous coupez tout. Vous dites que c'est la loi. Il dit non, on ne peut rien faire, c'est la loi. Elle a supplié, on dit on ne peut rien. Donc s'il n'y avait pas son enfant là, qui fait quelque chose, donc cette personne-là peut être là, mourir comme ça. Et on dit c'est la loi. Le pays est régi par la loi. Et Dieu aussi a des règles qui ne peut pas dévier. C'est pourquoi, comme on dit, vous devez trouver les règles de Dieu. Travaillez sur ces règles-là et vous aurez Dieu tout le temps. Dieu n'est pas magicien. Je ne sais pas que Dieu c'est magicien. Non, Dieu a des règles. Comme je l'ai dit, Dieu ne fera jamais rien qui dévie de ses lois. Oh, je le sens bien. Il ne fera rien. Comprenez bien. Dieu ne fera rien. Oh, Dieu fait. Et tu ne fais pas selon ses lois. Il ne fera rien. Si quelque chose se fait, c'est le diable. Si tu vois quelque chose faire qui dévie la loi de Dieu, c'est Satan. C'est comme ça on reconnaît le diable. Parce que le diable fait juste naturel aussi. Mais c'est Satan. Parce que Dieu ne déviera jamais de ses lois. Il dit, si vous avez une colline
c'est ici, celle-ci. Si vous avez sur cette colline-ci, un puits artésien qui fait jaillir tout plein d'eau en l'air. Et si l'autre colline, cette autre colline ici, vous avez une récolte en train d'être brûlée. Vous pouvez vous tenir sur cette colline et crier. Et dire, hé toi, oh, coule par ici, arroser ma récolte. Et toi, oh, va jusqu'à ma récolte. Ça ne marchera jamais. Oh, je me sens bien. Tu peux jeûner. Tu peux crier, oh, oh, viens, va sur ma récolte là-bas. C'est en train de crier, tu peux jeûner. Tu peux crier, tu peux faire tout ce que tu veux. L'autre te regarde. L'autre te regarde et dit, les récoltes vont griller. Amen, amen. Il faut que tu aies cherché une loi. La loi de la gravitation. Il faut que tu découvres la loi de la gravitation qui fait que tu peux faire ramener l'eau qui est là sur la colline. Et tu restes seulement tranquille. Et tu vois comment tes récoltes sont en train de mûrir. Ça ne marchera jamais. Mais si vous agissez selon les lois de la gravitation, vous pourrez arroser cette récolte. Il faut maintenant que tu trouves la loi de la gravitation. Il faut que ça soit plus haut. Nous, en bas, mon frère. La gravitation, c'est tout ce que tu mets. Va tomber. Mais il faut que celui qui avance soit un peu plus haut, que nous soit en bas, tu mets sur un tuyau. Ça coule tout seul. Parce que c'est une loi. Que la gravitation, tout ce qui est dans la terre va tomber. Donc ce qu'il faut faire, il faut que l'eau qui est là, je le fais monter un peu, et que celui qui est ici un peu descend. Il y a seulement une différence de potentiel qui va que l'autre, ça coule seulement. Tu n'as rien à faire. C'est seulement une loi que tu as appliquée. Mais celui qui est là, il jeûne. Va d'abord. Mais l'autre dit, mais toi tu ne connais rien. Moi je prends mon petit tuyau. Je vais seulement pas mon petit tuyau, je fais seulement une petite porte. Et je vais seulement m'asseoir. Et je m'expasse seulement, je vois seulement mes récoltes sont en train de mûrir. Mais toi tu es là, tu jeûnes, tu cries. Et les récoltes sont en train de crier. Parce que tu n'as pas utilisé la loi qu'il faut. Et Dieu c'est pareil. Frère me dit, si vous avez un malade étendu ici, ou un pécheur étendu ici, ou un homme qui veut être en règle, qui ne peut pas arrêter de boire, qui ne peut pas arrêter de fumer, qui ne peut pas arrêter de convoiter et tout, si seulement vous agissez selon les lois de Dieu, laissez le Saint-Esprit entrer là, alors il ne s'appartient plus. Ouais? Il arrêtera ça. Parce que le Saint-Esprit le prendra sous contrôle. Seulement vous devez agir selon les lois de Dieu. Les règles de Dieu. Amen. Donc vous devez agir selon les lois de Dieu. Vous voyez la personne malade. Dans une situation, la personne est un pécheur. Il ne sait pas comment s'en débarrasser. Il est pris par une puissance diabolique. La chose, il faut agir selon la loi de Dieu. Et la loi de Dieu va seulement faire que la personne, la parole le prend sous contrôle. L'esprit le prend sous contrôle et se saisit de lui et le libère. Mais il faut trouver cette loi-là. Oh, je me sens bien que Dieu a mis les choses par les lois. Que l'homme découvre la loi qu'il faut. Tu viens avant ça, qu'on va chercher la loi qu'il faut. Les avocats, ils connaissent la loi. Quand tu vas leur dire, hey, voici la loi qu'il faut pour avoir ça. Si toi tu ne sais pas, tu vas aller là-bas. C'est comme un frère m'a raconté, il me dit, tu sais, ma femme est française. Alors je suis venu, et maintenant je vais à la prophétie demander un titre comme ça. Il faut m'a dit, non, avant de commencer, va voir un avocat. Pour lui dire, ma situation, comment je vais faire. Et heureusement qu'il n'a pas dit voir l'avocat. Quand il a vu l'avocat, il a dit, l'avocat, je vais faire comme ça. L'avocat a dit, hey, si tu avais commencé, c'est terminé pour toi. Ils vont te faire tourner en rond 10 ans. Étant d'arriver en français, tu as des droits. Il faut agir comme ça. Reste seulement calme. C'est pas quelque chose que tu veux demander, tu réclames ce qui est tes droits. Mais si toi tu vas te demander, donne-moi un petit titre là. Moi je dis, il faut faire tourner. Viens encore. Et tu payes les 240 € tous les mois. Aïe. Parce que pour avoir un titre de papier, un titre de séjour, c'est 240 €. À chaque fois qu'on leur demande un titre, c'est pas ceux qui savent ça. On te donne un titre de séjour, on te donne un titre. Déjà pour avoir le travail c'est difficile. Pour avoir le titre là, il faut que tu sois encore de ta poche 280 €. Mais ces gens sont méchants. Ils sont méchants. Mais ils te laissent. Non, viens chercher. Tu vas chercher seulement, tu tournes en rond. Alors que si tu as des droits, l'avocat dit non, laisse seulement tranquille. Fais comme je te dis et tu vas voir que tu les poses par rapport à leur propre loi. Donc, tout est régi par des lois. Alors je vois que Dieu aussi est régi par des lois. Dieu est lié à sa propre loi. C'est pas quand tu découvres comment faire, tu poses Dieu.
Dieu dit, ah, c'est ma loi, je suis obligé. Amen. Je suis obligé d'agir. Oh, je me sens heureux que Dieu ait mis des lois. Amen. Comment dire? Maintenant, écoutez, si Dieu est ici, dans toute cette salle maintenant même, croyez-vous cela? Nous sommes tous conscients. Nous sommes, j'aurais bien voulu. Vous ne pouvez pas rapporter tout cela à une soirée. Voyez-vous, vous êtes conscient que Dieu est ici. Eh bien, tout ce que nous pouvons faire, c'est travailler selon la loi de Dieu pour notre guérison. Amen. Nous sommes conscients que Dieu est là. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est travailler selon la loi de Dieu pour notre guérison. Amen. Et vraiment, qu'est-ce que c'est la loi de Dieu pour la guérison? Nous voulons découvrir la loi de Dieu pour la guérison. Amen. Est-ce vrai? Amen. Quelle est la loi de Dieu? Son amour. Moi, je pensais à autre chose. Parce que j'ai découvert que la loi de Dieu pour la guérison, c'est l'amour. Ah, prophète de Dieu, que Dieu bénisse. Amen. Il dit, son amour, l'amour parfait bannit toute crainte. L'amour et la foi, c'est la même chose. Vous voyez, l'amour parfait bannit toute crainte. Ça donne la foi. Amen. La loi de Dieu pour la guérison, c'est l'amour. Commence à créer l'amour. Amen. Et tu vas voir que ça crée une atmosphère autour de toi qui veut que la maladie quitte tout seul. Amen. La loi de Dieu pour la guérison, c'est l'amour. Amen. Et ce dont l'Église a besoin, c'est l'amour. Écoutez, je pense que s'il y a une chose dont on a besoin dans la grande Église universelle de Dieu ce soir, c'est l'amour. Amen. Nous n'avons pas tellement besoin de ces choses, autres choses comme nous le pensons. Et toutes ces autres choses, nous et nos émotions, nos dons, sont merveilleuses. Et nous louons Dieu pour cela. Mais si ces dons ne sont pas dirigés par l'amour, alors ils ne seront pas efficaces. L'amour doit diriger notre foyer. L'amour est la plus grande force qui soit placée sous le pouvoir de l'homme. Je vais donner ça à quand vendredi, ceux qui ont suivi. Mais je vais donner ce témoignage-là. Il y a de cela, je suis parti à Val de Reuil pour prendre les gens. J'étais parti là-bas parce qu'il fallait faire un bilan général. On vous envoie, je ne sais pas si vous avez réussi, on vous envoie tout là pour faire un bilan général. À partir de 40 ans, on t'envoie. Non, c'est là, ici. On m'a envoyé. Et bon, ils m'ont dit, il faut faire un bilan général. Et je dis à la station, comment on dit, de temps en temps, nous allons faire un examen général. Je dis, ah, ça tombe bien, je vais faire l'examen général. Donc c'est comme un check-in. On te check du début jusqu'à la fin. Et s'il y avait quelque chose qui est caché, ça ressort. On fait, je passe maintenant à aller chercher le résultat, j'arrive. La dame prend. Et la dame, bizarrement, elle a étudié au Bénin. Elle dit, Chitou, mais je connais ton père. J'avais loué dans un appartement de ton père au pays. Ah bon? Il dit, oui, quand j'ai fait mes études au Bénin, en tant que médecine, j'étais chez... Ah, on a parlé, il dit, bon, mon frère, mais c'est critique ta situation. Ah bon? Tu as trop de choses. Ah! Déjà, quand on regarde ton urine, on voit des traces de choses dedans. Quand on regarde ton sang, bon, il n'y a pas de maladie vénérienne. Ils ont fait tout, hein. Ils ont fait tout. Il n'y a pas de maladie vénérienne, mais on voit dans ton sang, il y a un peu de ça. Bon, en plus, on voit qu'il y a le glycémie, c'était... Ah, j'ai dit, mais dans le sang, tension, n'en parlons même pas. Ça ne descend même pas, c'est très haut. J'ai dit, mais non, mais tout ça. Donc, il y a, tu vois la tombe à côté. C'est ça, tu vois, il y a ta tombe. Elle dit, bon, écoute, nous sommes en France, il y a des possibilités que ça arrange un peu. Et nous sommes en France, nous sommes pas en Afrique. Pour me calmer un peu, nous ne sommes pas en Afrique, nous sommes en France. Donc, il faut faire des traitements, il faut faire des choses pour que ça s'améliore un peu. Ah! J'ai dit, mais... Alors, sur place, là, j'appelle déjà le blessé traitant. Sur place, parce que la maître t'a mis peur. J'appelle déjà. On dit, non, il y a rendez-vous, c'est dans 3 mois. Il dit, impossible. Je veux la semaine prochaine. Je veux rendez-vous tout de suite, là, parce que c'est critique. Le médecin a fait un papier. Urgent. Alors, vous savez, tu prends comme ça, tu appelles encore la femme au pays. Et mettez-vous à sa place. Tu vas me laisser tout seul. Mais comment? Moi, j'ai rien fait de ma vie. Mais calme-toi. Et sûrement, c'est les tests qu'on t'a envoyés ici, ça qui a créé la tension que tu veux mourir. Donc, elle a commencé à... Je dis, j'ai découvert un jour, chérie. La chose à faire, c'est créer l'atmosphère de l'amour. Toute chose de haine, ça va engendrer encore. Si tu commences à dire, il y a ça, l'autre a dit, parce que l'autre a dit ça, l'autre a dit ça, ça va engendrer encore, ça va rendre encore la chose pire. J'ai découvert que le secret de Dieu pour la guérison, c'est l'amour. Alors, mais la personne qui a fait ça aime la personne. La personne qui a dit, aime seulement la personne, crée l'atmosphère de l'amour.
Le reste, Dieu prendra soin. Amen. Je ne suis pas devant le médecin, il m'a dit, en tout cas, il faut que tu aies fait des examens, ça, c'est compliqué. Bon. Alors, une semaine passée, j'ai dit, Seigneur, je pense qu'il faut que toutes les pressions, je dégage. Je crée vraiment l'atmosphère. Et vraiment, on a fait ce travail-là. Et vraiment, il y a eu l'atmosphère, même il y a même on a évité les problèmes de tension, nous, on essaie de tout, quand je suis comme ça, on dit non, c'est le diable, on dit c'est le diable. Dieu est témoin. Une semaine après, je suis parti voir. Le médecin m'a fait un truc là, on appelle ça, c'est quoi pour les femmes, quand les femmes sont enceintes là, comment vous appelez ça? Échographie péludérienne, une truc comme ça, on m'a dit de le faire. L'échographie péludérienne, donc ça permet de voir tous les organes. On met tout comme pour les femmes, comme là, ça permet de voir le foie, de voir tous les organes de ton ventre. On voit tout. Et là où il y a les problèmes, il peut discerner. Donc on saura vraiment. Le gars, je vais là-bas, et vendredi matin très tôt. Il prend l'appareil, il met là. Il regarde, il dit, je prends le dossier qu'on a mis. Il prend le dossier qu'on a mis. Il met comme ça. Je ne sais quoi. J'ai commencé à avoir peur. Il prend, il fait. 15 minutes, il ne dit rien. Il dit, je vais le faire. Tourne encore comme ça. Je tourne encore comme ça. Il met, il tourne. C'est bien, ce qui est bizarre, c'est que tout ce qu'ils ont dit ici, moi je vois le contraire. C'est que je vois que tout a disparu. Et je te dis, il y a un homme le plus en bon sens, c'est de toi. Même ta tension est devenue 12. Tu étais à 17, devenue 12. J'ai dit, oh, il dit, mais va dire à ton médecin que moi je ne vois rien, que tu es en bonne santé. Amen. Je vais voir mon médecin me dit, mais c'est tout. C'est bizarre. Il y a une semaine, tu étais. Mais là, même moi, je contrôle, je vois 12. Depuis qu'on fait le traitement, tu n'es jamais descendu à 13. Toujours 16, 17. Il dit non, j'ai trouvé le secret. Créer l'atmosphère de l'amour. Vraiment dit le secret, la loi de Dieu pour la guérison, c'est l'amour. Ouais. Pourquoi se chamailler? Pourquoi créer l'atmosphère de l'amour? Ça apportera la solution. L'homme doit diriger, il dit, l'amour doit diriger notre foyer. L'amour est la plus grande force qui soit placée sous le pouvoir de l'homme. Un foyer qui n'est pas dirigé par l'amour n'est pas un foyer. Amen. Si un homme et une femme ne s'aiment pas sincèrement, ils ne peuvent pas se faire confiance. Amen. Donc l'amour et la confiance vont ensemble. Amen. Si un homme et une femme ne s'aiment pas sincèrement, ils ne peuvent pas se faire confiance. C'est pourquoi je pense qu'au lieu de reposer notre foi sur une émotion, ce qui est très bien, d'autres choses, comme nous considérons, disant que nous avons le Saint-Esprit, quand nous faisons cela, ces choses sont très bien. Mais si nous revenons au principe qui place l'amour en premier lieu, et ensuite ces choses, je pense que notre Église progresserait beaucoup plus vite. Si nous mettons Dieu en premier, et Dieu, il est la première chose pour obtenir la guérison, c'est l'amour. Amen. Un foyer qui n'est pas dirigé par l'amour n'est pas un vrai foyer. Et l'amour, c'est la confiance. Amen. L'amour, comment dire, c'est la confiance. Il dit, pourquoi vous avez épousé votre femme? Vous dites, je l'aime. En réalité, vous avez confiance en elle. Et la chose qu'il faut surveiller, c'est la confiance. Ne perds pas la confiance de ta femme. Et la femme doit pas perdre la confiance de son mari. Amen. Et ne perds pas, ne marche pas tellement que Dieu dit, je n'ai plus confiance en toi. Parce que la chose qui va briser, c'est la confiance. Oh, la confiance se mérite. C'est ta conduite qui t'amène à la confiance. On ne fait pas confiance à n'importe qui. Le pasteur va te dire, Daniel, je le prends comme Jack aujourd'hui. Ah mais non, c'est sa marche qui fait qu'il établit une confiance. La confiance, ça se mérite. Amen. Et la confiance crée l'amour. On dit, il faut aimer, il faut m'aimer. Mais non, marche pour que je puisse te faire confiance. Amen. Parce que si la confiance est établie, ça va créer l'amour. Écoutez, je dois savoir, je dois savoir ce que je fais. Avant d'avoir foi en cela, pourquoi avez-vous épousé votre femme? Vous aviez confiance en elle. Pourquoi avez-vous épousé votre femme? Vous avez confiance en elle. La confiance, c'est la... Tu as confiance, tu n'as pas à te poser des questions. Quand j'ai confiance, je n'ai pas à me poser des questions que Daniel va me trahir. C'est possible, j'ai confiance. Même si c'est aveugle, on me dit non, j'ai confiance en Daniel. La confiance, c'est pas dire l'amour est aveugle. C'est la confiance, ça crée une confiance qui fait que tu aimes la personne. Ça, c'est vrai. Donc, on dit, pourquoi as-tu épousé ta femme? Parce que tu as confiance. Si la confiance n'est pas là, attention. C'est pourquoi la chose à surveiller, c'est la confiance. La chose qu'on surveille avec Dieu, c'est la confiance.
Comme le frère a chanté, j'ai beaucoup aimé ça, le frère David dit, ce que j'ai compris en Dieu et moi, c'est la confiance. Si la confiance est brisée, c'est brisé. Parce que la chose qui fait que, même si Dieu me frappe, même s'il ne passe pas les choses, pourquoi on reste toujours avec Dieu? Parce qu'on lui fait confiance. Pourquoi on reste avec Dieu? Parce qu'on parle de monde difficile, on dit vraiment, c'est la confiance de Dieu. Pourtant, on reste avec lui. Parce qu'on sait qu'il nous aime. Parfois, il peut nous corriger, mais on sait qu'il nous aime. On lui fait confiance. Alors, si je fais confiance à ma femme, même si les choses arrivent, rien ne peut briser confiance. Je lui fais confiance. On peut passer par les choses difficiles, mais c'est ma femme. Rien ne peut briser cela. Si j'ai confiance à mon mari, peu importe ce qui peut arriver, c'est mon mari. Rien ne peut briser cela. Mais dès que quelque chose arrive et commence à briser cette confiance, alors le diable tombe de place. Il installe les choses. Mais avant que la guérison ne s'installe, ramène d'abord la confiance. Oh, je remercie Dieu que Dieu envoie un prophète. C'est les lois de Dieu. Tu dévis cela, il n'y a pas de solution. Tu peux jeûner, tu peux crier, tu n'auras rien. Écoutez bien, tu peux jeûner, tu peux crier, tu n'auras rien jusqu'à ce que tu viennes à la loi de Dieu. Comprenez comment j'ai montré ça? C'est la loi que Dieu établit. Donc, premièrement, il faut venir à sa loi pour dire, hey, chérie, je pense qu'entre toi et moi, il faut qu'on règle ce problème-là. Qu'on rétablit la confiance. Qu'entre toi et moi, qu'il y ait vraiment une vraiment intimité. Le reste vient tout seul. Si devant l'enfant, tu vois le mari, toi, mari, tu t'occupes pas de moi. Mais tu veux quoi? Que Dieu ait dans cette famille-là. Dieu se maudit, dit, il jeûne pour rien. Parce qu'il ne peut pas faire confiance les uns les autres. Il crie pour rien. Parce qu'ils ne connaissent pas ma loi. Vous dites, Seigneur, il guérit, Seigneur, agis ici. Mais Dieu dit, mais vous perdez le temps parce que révélez d'abord ma loi. D'abord, à vous aimer les uns les autres. Si vous voulez avoir l'église à prospérer, commencez d'abord par la loi de Dieu. D'abord, à vous faire confiance les uns les autres. Oh, ce dont l'église a besoin, c'est l'amour. La confiance. Dis, vous aviez confiance en elle. Vous l'aviez mise à l'épreuve. Vous l'avez observée. Et vous saviez d'où elle venait. Qui elle était. Ah, laissez-moi fausser ça. On en a assez. Oh, non, maintenant là, elle est comme ça. Mais avant de commencer, tu as bien fait tes enquêtes. Tu sais qu'elle vient de Is famille. Et dans Is famille, le grand-père, c'est un grand sorcier. Et tu as dit, malgré ça, je prends. Donc je suis assez fort pour bloquer la sorcellerie. Mais quand les choses arrivent, pourquoi tu interviens? Non, sa famille était comme ça. Hein? Mais avant de commencer, tu avais bien réfléchi. Ben oui, c'est ça le problème. Avant de commencer, tu avais bien réfléchi. C'est que, oui, elle vient de Is famille. Et dans Is famille, il y avait ça. Comme une fois me dit, moi, dans ma famille là-bas, là, on m'a fait les choses. Déjà, il y a fait, une fois, on m'avait dit ça, mais après, je suis parti. Une fois, on m'a dit, moi, viens prier pour moi, parce que moi, j'ai des choses. Quand je prends quelqu'un, je le soulève. C'est un petit homme, hein. Je le prends, je le soulève. Et c'est un frère. Il dit, quand je le prends comme ça, je le soulève. C'est parce qu'on m'a fait ça. Et dans ma famille, mon père était grand comme ça. Il était un petit homme, mais quand il fait les caches là, il peut prendre les grands courses et les jeter. Et moi, en tant qu'un de ses enfants, on m'a fait ça aussi. Tu me vois petit ici là. Mais quand la chose me prend, c'est pourquoi, frère, comme je prends cet esprit, dit moi, aujourd'hui là, il faut qu'on me délivre. Tu ne bouges pas d'ici. Le gars me pose de la voiture. Tu ne bouges pas. Avec ce coup d'approché dans cet esprit. Moi, c'est lui que je veux à moi. Donc, il dit, mais je vais rentrer, je vais travailler demain. Il dit, ici là, dans la voiture. Dis à Pierre de rester devant toi et moi dans la voiture. Non, parce que je sais, je suis conscient qu'il y a ça. Il y a des choses. Mais nous avons reçu le titre de propriété incontestable qui arrête. Comment dire? Ça arrête. Oh, c'est vous dire, voyez cet enfant-là, l'épilepsie lui a été transmise par ses grands-parents. Mais nous avons reçu le titre de propriété incontestable pour dire stop. Même s'il est transmis des grands-parents, mais arrivé sur l'enfant, on dit stop. Alors on arrête. Donc quand ça arrive chez nous, ça s'arrête. C'est ça l'église du vivant. Ça s'arrête et ça disparaît. Écoutez. Eh bien, si seulement vous aimez Dieu de tout votre cœur, si vous avez fait quelque chose à votre voisin, vous allez dire, mais comment appliquer cette loi? Non, vous faites des bons. Il nous dit la chose de la solution. Ce n'est pas ces gens-là qui nous ont des années. On est pécheurs, vous êtes comme ça, maintenant on est sous péché, comment on va se sortir? Mais Branham dit, nous, voilà le problème, voici la solution. Voici la solution. Amen. Comment on peut être heureux? Il dit, si seulement vous aimez Dieu de tout votre cœur, si vous avez fait quelque chose à votre voisin,
ou à quelqu'un, dites simplement dans votre cœur maintenant, je les aime aussi. Si vous aimez Dieu de tout votre cœur et que vous êtes arrivé, j'ai fait quelque chose à mon frère Jacques Daniel. Je sais que je lui ai fait quelque chose. Mais ça a commencé à briser cette confiance. Mais je veux que ça se rétablisse. Qu'est-ce que je commence à faire? Comment on dit? Dites simplement dans votre cœur maintenant, je l'aime aussi. Même si dans mon esprit c'est difficile, mais dites quand même dans ton cœur, je l'aime aussi. Que le diable puisse entendre. Que tu dis, je l'aime aussi. Voyez-vous, je l'aime. Dieu de. Voyez, et j'aime Dieu de tout mon cœur. Je l'aime et j'aime Dieu de tout mon cœur. Il dit, j'ai dit, frère Branham, vous dites, frère Branham, je vous ai critiqué un peu. Frère Branham, je vous ai critiqué un peu. Il dit, un peu. Mais je vous aime de toute façon. Même si je vous ai critiqué, mais je vous aime. Parce que je vais établir la connexion. Voyez-vous, très bien. Maintenant, laissez simplement cela arriver comme cela. Ayez simplement, il dit, ayez simplement tout cette atmosphère d'amour ici à l'intérieur. Ensuite, observez la loi de Dieu se mettre à agir sur cela. Ouais, commencez à créer dans votre cœur ces sentiments-là. Je l'aime quand même. Il m'a fait ça, c'est pas grave. Je l'aime quand même. Et commencez à faire ça. Vous allez créer autour de vous cette atmosphère de la loi de Dieu qui va s'embrasser. Je me sens bien. Vous créez l'atmosphère autour de vous qui fait que la chose fait que l'amour entre en scène et Dieu apprend la solution. Arrêtez. Ce n'est pas pour la personne que vous le faites, mais c'est pour vous-même. C'est pas pour la personne, parce que c'est pour vous-même. Vous créez l'atmosphère d'amour. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. J'ai même parlé comme ça contre lui. Mais j'aime Dieu et je l'aime quand même. Ayez seulement toute cette atmosphère d'amour. Ici à l'intérieur, ensuite observez la loi de Dieu se mettre à agir sur cela. Il dit c'est comme cela. Tout comme cela est amené. Comme tu dis, tout comme cela avait amené les frelons à retourner. Cela avait arrêté le taureau dans le champ. Oh là là, des choses que je pourrais vous raconter. De la même manière que l'amour a arrêté les frelons, l'amour a arrêté le taureau furieux, c'est là que vous créez autour de vous, ça arrête les choses. Oh, il y a une loi que Dieu a fait, la loi de l'amour. La loi de l'amour. Et cette loi, Dieu l'a établie comme ça. Autrement dit, c'est créer une atmosphère qui fait que Dieu puisse agir. Vous qui êtes ici ce soir, Dieu, il compte sur vous pour projeter son amour vers les pécheurs. Il y a quelque chose dans un homme ou dans une femme. Vous êtes un créateur en miniature. Avez-vous déjà vu des gens dont vous aimez vraiment la compagnie? C'est l'atmosphère qu'ils créent autour d'eux. Il y en a d'autres personnes tout à fait bien, mais dont vous ne pouvez tout simplement pas supporter la compagnie. Elles créent cela par leur manière de vivre, leur manière de penser. C'est une petite atmosphère dans laquelle vous vivez. C'est pour créer l'atmosphère autour de vous. Il y a des gens bien, mais quand on vous dit, bon, vous allez marcher, vraiment, c'est tout un problème. Mais il y a d'autres personnes, vous aimez bien aller chez elles, vous aimez bien marcher, mais malgré vous, il veut marcher, c'est parce que la personne crée l'atmosphère. C'est la personne qui crée l'atmosphère. Il crée l'atmosphère qui fait que ça attire. Une atmosphère qui est sincère. Faut pas dire, les gens me disent, faut pas que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais ne savent pas que je vois derrière. Quand il a dit, c'est que Dieu te bénisse. Il ne savent pas que derrière je vois. Il te dit que Dieu te bénisse. En réalité, c'est pas que Dieu te bénisse. Mais c'est parce que les gens, ils ont une atmosphère. Mes frères, la chose que Dieu nous demande, c'est créer l'atmosphère d'amour. Amen. Créer l'amour. On ne voit pas l'importance de l'amour. Mais frère, je dis, moi j'ai expérimenté ça. Et je vous dis que c'est la vérité. L'amour, tu crées l'atmosphère. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire quand il y a des gens se bagarrent? Dieu ne peut rien faire. Quand ça se chamaille, dans la chambre haute, ils étaient comment? D'un même accord. Ouais, c'est l'atmosphère d'abord. Dieu regarde d'abord d'un même accord. Créer l'atmosphère, alors Dieu descend. Tant que l'atmosphère n'est pas créée, c'est compter à ses lois à lui. Donc on peut jeûner, on peut crier, on peut, mais on a fait, mais j'ai fait grand, j'ai jeûné, mais je prie, mais j'ai fait mais rien. D'abord l'atmosphère. Commencez d'abord à créer l'atmosphère. Et observez Dieu. Une simple prière seulement change la situation. Parce que Dieu, il est lié par des lois, par des principes.
C'est bon dit. Dieu, maintenant, si vous croyez que vous êtes mieux, qu'ensuite vous dites que vous êtes mieux, agissant comme étant mieux. Ouais, vous croyez que vous êtes mieux, que vous sentez mieux, et que vous dites que vous êtes mieux, agissez comme étant mieux. Vous dites, oui monsieur, je suis sauvé. Vous vous associez à ceux qui sont sauvés. Amen. Vous croyez que vous êtes sauvés. Vous agissez comme étant sauvés. Et cela produit la justice. Est-ce vrai? C'est vrai. Il a été blessé pour nos péchés. Il est assis à la droite du Père, confirmant tout ce que vous confessez. Il dit, eh bien, si vous avanciez à l'autel et que vous disiez, eh bien, je ne sais pas, mais que dans votre cœur, vous croyez que vous êtes sauvés et vous ne dites rien à ce sujet, vous ne serez jamais sauvés. Avant de le croire, de l'accepter, de le confesser. Il dit, et c'est bien pareil aussi avec la guérison divine. Vous devez, d'ailleurs, que vous commencez à créer la conscience de vous, vous continuez à confesser que vous êtes sauvé. Amen. Confessez, vous allez guérir. Amen. Confessez, j'ai appris la chose. Vous restez là, vous ne venez plus derrière. Amen. Hein? Pas l'esprit des crapauds qui commence plus derrière. Mais avant, mais tu vas toujours reculer en avant. Non, pas derrière, on avance. Amen. Maintenant, descendons un peu maintenant sur les principes de la victoire. Nous avons vu que d'abord, le principe de la guérison divine. C'est vendu. J'étais en train de parler avec des Indiens cet après-midi. Des Indiens Hopi qui sont venus de très loin, là en Arizona, pour assister aux réunions. Et certains jeunes gens étaient là hier soir à l'hôtel. Ils ont donné leur cœur à Christ. Et un missionnaire les accompagnait. Et il a dit, frère Branham, j'aimerais que vous demandiez à Dieu de faire grandir mon travail pour les Indiens. Regardez ça avec elle. Je fais un travail pour les Indiens. Hein? Attendez, Seigneur, je veux que vous priez Dieu, que ça grandisse. J'ai dit, c'est ce que je sens aussi pour eux, monsieur. Mais j'ai continué. Dites, si Dieu vous a donné un talent, tenez-vous-en à cela, à ce talent-là. Et peu importe ce que vous essayez de faire, si ce talent n'opère pas, peu importe combien il est grand, il n'opère pas d'après les règles, vous serez disqualifié de la course. Vous avez des talents. Et si ces talents que vous avez ne s'opèrent pas d'après les règles, vous serez disqualifié. Amen. Et la force la plus puissante que je connaisse, c'est l'amour. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ou je suis comme un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la puissance pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ainsi, si nous jouons ce genre de jeu, comme nous appelons cela, s'il faut que nous gagnions, nous devons retourner au principe de la victoire. S'il faut que nous gagnions, il faut que nous retournons au principe de la victoire. Et pour tous ces grands signes et merveilleux que vous avez vus, rendons la gloire à Dieu. Mais si ces choses ne sont pas bâties sur un amour chrétien sacré, ainsi que le respect envers Dieu et envers son peuple, cela faillira. Oh, je me sens bien. Amen. Si ce que vous faites là n'est pas bâti sur un amour chrétien, hein, sacré, et le respect envers les uns les autres, envers Dieu et envers son peuple, ça faillira. Peu importe le talent, peu importe ce que vous désirez, peu importe. Avant d'avoir la victoire, vous devez d'abord retourner au principe de la victoire. En marchant sur des principes. Amen. Je vais arriver, il faut d'abord mettre l'amour chrétien devant. Amen. S'il n'y avait pas ça, rien. Ah, c'est là qu'on arrive. Amen. Les gens ils tournent en rond des années. Amen. Ils n'avancent pas. Oh, moi j'ai tel talent, mais tu n'avanceras pas. D'abord au principe de la victoire.
Amen. Il faut d'abord retourner à un vrai amour chrétien. Amen. Sacré. L'amour ne se sonne point. Ne fait rien de marionnette. L'amour ne cherche pas sur le terrain. L'amour pense d'abord aux autres. Amen. Ça, l'amour. Amen. L'amour, d'abord, tu commences à dire l'amour chrétien. Ça ne, tu ne penses plus à toi. Parce que pourquoi tu fais ça? Comme j'ai dit à Jacob, est-ce que toi tu veux glorifier celui? D'abord, est-ce que c'est toi que tu veux glorifier? Qu'on puisse voir que moi je suis. Mais dans ce cas, eh bien, tu vas. C'est pas toi l'héros de Dieu. Tu vas échouer. D'abord, un amour chrétien. Amen. Toi, tu disparais. Et que lui soit glorifié. Amen. Qu'il puisse tirer gloire. Quand lui voit qu'il tire gloire, vous savez comment ça va marcher. Parce que lui, tout sur le terrain. Maintenant, les gens deviennent égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. C'est les esprits. Et fanfarons. Amis de l'argent. Il est difficile de trouver quelqu'un qui a un vrai amour chrétien. Parce que l'amour chrétien, tu le mettais à la place de l'autre. Tu comprends. C'est ça l'amour chrétien. Avant de pouvoir dire sur l'autre, tu commences à réfléchir sur toi-même d'abord. C'est chaud que la pierre que je jette sur l'autre là, est-ce que si on jette sur moi, ça me fera du bien? C'est ça l'amour chrétien. Tu commences à réfléchir. Parce que l'amour ne se sonne point. Ne fait rien de malhonnête. Amen. Ne cherche pas son intérêt. D'abord l'autre. Oh, lui c'est le diable. Tu te dis, c'est le diable. Oui, le diable. Mais toi, tu as quoi? Dieu. Non, je ne pense pas. Parce que le diable qui avait Jésus, non, tu quoi? Non. Parfois, il veut bouler la carte. Le diable dit appelle Jésus diable. La réalité, c'est qui le diable? Parfois, on veut bouiller la carte. Je te dis, c'est le diable. C'est le diable. Tu es le diable. Mais je regarde le même que mon frère, mais fait que glorifier Jésus. Mais comment le diable peut glorifier Jésus? Tout ce que le diable fait, c'est pas glorifier Jésus. Mais lui, ce qu'il fait, c'est glorifier Jésus. Je comprends qui est le diable. Je dis, tu comprends? Je me dis, oui, quoi? C'est le diable. Mais, ça commence à faire comme tu. Comme j'ai dit à quand, on dit, on pose que ça faut faire, madame. Je suis sauvé, mais il y a un esprit d'entêtement sur moi. Donc, comment je vais m'en débarrasser? Il faut m'en dire, quand je regarde, l'esprit parfois vient des aïeux. Vient soit d'un père, d'une mère, donc quelqu'un entêté. On lui dit, non, ouais, c'est l'esprit qui vient soit de sa mère, soit de son père, soit d'un grand-parent. Il faut m'en dire, si tu vas tout le temps, mais c'est l'esprit. Mais c'est l'esprit qui est sur la personne. Il ne voit pas, entêté. Parce que la chose que Dieu donne à un chrétien, quand la parole de Dieu vient, on s'humilie. C'est ça l'esprit de Dieu. Amen. Tu peux attraper l'esprit. Quelque chose peut t'arriver, mais quand tu viens devant la parole, on s'humilie. Ça crée quoi? Le respect. C'est les lois, c'est les principes de Dieu. Amen. Mais l'esprit d'entêtement. Maintenant, toi, tu ne comprends pas que c'est l'esprit d'entêtement. Tu es là, qu'est-ce que tu fais? En faisant comme ça, c'est comme si tu frappes un serpent à son être. Il va te mordre. Le conseil que je vous donne, c'est abandonner et éloignez-vous. Oh, je me sens bien. Le conseil que je vous donne, c'est abandonner et éloignez-vous. Et honnêtement, c'est un peu venu, il n'y a pas de problème avec vous. Mais laisse-moi m'éloigner. Parce que le serpent, s'il sort côté, il va me mordre. Mais s'il est sur loin, il ne mordra pas. S'il y a de Dieu, ça disparaîtra. S'il n'est pas de Dieu, il va partir sur l'esprit. Chacun a sa destination. Mais si toi tu es là, tu vas avoir une crise cardiaque. Si toi tu grâces, tu vas frapper. Tu vas avoir une crise cardiaque. Il faut dire, vous savez, 56 ans, c'est à l'âge de crise cardiaque. On a dit ça, hein? 56 ans, c'est à l'âge de crise cardiaque. Donc laisse-moi, papa, doucement seulement. On veut que tu restes longtemps avec nous. Amen. Tu vas faire commencer à venir, laisse-les faire. Reste avec Branham. Parce que nous ne voulons pas de crise cardiaque. Quand tu vas attendre les crises cardiaques. Ah oui, c'est ça. Il est parti. C'est quoi? Crise cardiaque. Son cœur tellement battait. Douceur. C'est éloigne-toi seulement. C'est le prophète qui l'a dit. Ce sont des esprits. C'est des esprits. C'est pourquoi, frère, il dit, nous devons agir selon les lois de Dieu. Les lois de la victoire. Premièrement, un amour chrétien. Sacré. Et après, le respect les uns des autres. Amen. Dieu, il exige le respect. Le point, je vais frapper un peu. Il exige. Amen. Parce que Dieu est Dieu. Il mérite le respect. C'est vrai. Nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. Amen. Et cela produit le respect. Dieu a exigé cela pour lui-même et pour tous
ses serviteurs. Amen. Hein? J'ai dit quoi? Amen. Il a déjà pour lui-même Et pour tous ces tous serviteurs. ses serviteurs. Amen. Le diable est serviteur de Dieu comme Dieu est serviteur de Dieu. Amen. Frère de Saint est serviteur de Dieu comme pasteur est serviteur de Dieu. Amen. De Dieu, il exige. Il exige. Soit tu respectes, tu as les résultats, soit tu ne respectes pas, tu as les conséquences. C'est établi. Amen. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir la victoire jusqu'à ce que tu commences à avoir le respect. Amen. Mais je veux avoir la victoire. Je dis, retour au principe de la victoire. Amen. D'abord, commence d'abord par aller voir le diable. Diable, j'aime mal parler contre toi. Pardonne-moi. Alors la victoire va rentrer chez toi. Amen. Ça, Dieu dit, tu es en dehors des principes. Tu jeûnes, tu cries, rien. Dieu fait comme ça qu'on puisse le craindre. Amen. Et Dieu établit des lois pour qu'on puisse le craindre, c'est Dieu, lui, Dieu. Amen. Donc nous, on va faire nos affaires. Tu vas tourner tout le temps. Tu vas tourner en haut jusqu'à ce que tu reviens au principe de la victoire. Frère, si c'est ce qu'il faut faire pour avoir la victoire, j'irai le faire. Car j'aime agi. J'aime manquer du respect à un serviteur de Dieu. Amen. Je dois d'abord réparer pour avoir la victoire. Amen. Et c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Mais il faut que j'aille voir encore. Là, il faut le voir. Amen. Il faut que j'ai appelé Jack. Jack, il faut qu'on se voit. Il faut le voir. Amen. Il dit, mais toi, tu es comme ça, c'est pas grave. Mais Jack, seulement pense à moi dans la prière. Jack lui dit, mon frère, que Dieu te pardonne. Amen. Alors, observe la victoire. Parce que c'est les principes que Dieu a établis. Amen. Quand les gens comprennent ça, tu ne manqueras jamais le respect accepté de Dieu. Jamais dans ta vie. Vous savez, quand on avait fait le deuil des cousins, des frères de Daniel, là, on était partis, j'ai prêché un sermon. Je ne sais pas si beaucoup ont compris. Il dit, quand je retourne, quand il a dit, hein, j'ai oublié le titre que j'ai donné. C'est David qui dit, tu vois, dit, je retourne à tes préceptes. Dit, quand les choses arrivent, je commence à revoir mes voies. Et je retourne à tes préceptes. Et Frère Branham dit, remarquez, il y avait un jour, une jeune dame, elle était dans la vingtaine. Et un jour, Frère Branham prêchait seulement. Et un gars Frère Branham dit, Frère Branham, même ma vache, je ne permettais pas ma vache d'avoir la religion de William Branham. Regardez là où il descend. Je ne permettais pas ma vache d'avoir la religion de William Branham. Même pas ma vache. Frère Branham dit, tu l'as dit, c'est tant pis pour toi. C'est ton affaire. En tout cas, moi, je sais que le Dieu, et Dieu agit à travers le ministère. C'est en toi et Dieu. Frère Branham dit, le lendemain, elle était à l'hôpital en train d'agoniser. Le lendemain, elle était à l'hôpital en train d'agoniser. Et elle court. Son mari dit, tu m'as dit, allez appeler Frère Branham. Parce qu'elle dit, allez chercher le prédicateur, allez le chercher. Frère Branham dit, il appelle Frère Branham. Frère Branham, venez vite. Frère Branham dit, bon, je vais prendre sa voiture. Il dit, j'ai failli me faire accident. Mais pour nous, failli même, parce que je voulais tellement vite pour arriver à temps avant qu'elle ne meure. Et quand il est arrivé, la femme était déjà morte. L'ingénieur dit à Frère Branham, elle est morte. Et le mari dit, venez quand même prier pour elle. Frère Branham dit, ça ne sert à rien. Non, ne prie pas pour les morts, ça ne sert à rien. Elle dit, mais Frère Branham, allez quand même le voir. L'infirmière dit, ça ne sert à rien. Mais l'infirmière dit à Frère Branham, il dit, Frère Branham. Elle mourait dans une telle agonie, et dans cette agonie-là, elle faisait crier votre nom. Dites-lui de me pardonner. Dites-lui, dites à ce prédicateur, dites-lui seulement de me pardonner. Et il a dit que, quand elle mourait, des choses commençaient à sortir de son corps. Parce que les rayons ont manqué de fonctionner, et elle sortait des choses bizarres de son corps. Frère Branham dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas qu'elle a manqué de respect à moi, mais elle a manqué de respect à ce que je fais. Elle a manqué de respect à cet évangile. Elle a manqué de respect à Dieu. Amen. Donc, Dieu exige le respect. Amen. Amen. Il exige. Amen. Et puis, vous voulez avoir la victoire? Commencez à prendre les principes de la victoire. Amen. Il dit, Dieu exige le respect envers ses serviteurs. Ses serviteurs, comment savons-nous qui sont ses serviteurs? Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. Il prend ses serviteurs et en fait les serviteurs de Dieu. Et il prouve qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir sa parole au travers d'eux. Et lorsque vous respectez ces serviteurs, alors vous respectez Dieu. Amen. Lorsque je vous respecte et que vous me respectez et que nous nous respectons les uns les autres, alors nous respectons Dieu. Amen. Dieu demande qu'il y ait un respect envers Dieu et envers les uns les autres. Tu dois respecter mon frère, tu dois respecter ma soeur. Amen. Je dois créer un respect. Amen. Le respect, c'est la crainte. Amen. Ça apporte la crainte. La main dont je vais traiter, parler avec frère Daniel, c'est pas la même chose que je parle avec papa. Bien que papa est brebis, mais je vais avoir un respect. Bien qu'on ait dans le message, bien qu'on s'aime, je vais avoir quand même une certaine crainte. Parce qu'il est comme mon père.
C'est le respect sacré. Amen. J'ai dit, quand exemple vous avez dit, laissez seulement. Il dit, laissez comme ça, ignorer et observer la fin. Il dit, c'est la parole de Dieu, c'est infaillible. Jusqu'à la personne réalise, conscient, quel est l'esprit sur elle, c'est lorsqu'il y a la délivrance. Tant que la personne n'a pas réalisé, il n'y a rien. Parce que Dieu a des lois, vous pouvez gémir, écoutez, hein, je ne sais pas comment vous le dites, mais vous pouvez gémir, vous pouvez pleurer, vous pouvez crier, jusqu'à revenir à la loi de Dieu. Dieu a des lois et des principes que chacun nous doit respecter. Il fait ça pour qu'on puisse avoir la crainte. C'est pourquoi les jours arrivent et disent, mais mon frère, ma soeur, levez seulement le principe de Dieu et on observe souvent les résultats. Et puis pas seulement les choses couler tout seul. Hein. Vous ne savez pas comment la victoire apparaît. La victoire s'installe tout seul. Pourquoi? Parce que vous avez joué selon les règles. Je termine. Faites-vous petit. Amen. Soyez toujours petit. Faites-vous petit. Soyez toujours petit. Ne songez, ne soyez pas le gros bonnet. Soyez le petit. Voyez, de toute manière, Dieu est le seul parmi nous à être grand. C'est vrai. Amen. Soyez toujours petit. Amen. Ne pensez pas que vous êtes le gros bonnet. C'est moi qui dois parler. C'est moi qui dois faire. C'est moi. Continuez à faire. Et tu continues à échouer. Et, écoutez, continue à dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Hey, c'est moi ici. Oh, c'est moi. Il dit, hey, c'est toi. On voit tout toi. Quand je fais chacun, on te voit tout. Fais-moi dire, le plus grand ennemi de Oulaban, c'est Oulaban lui-même. Toi, on te voit trop. Toi, tu apparais trop. Ça, c'est moi, ça, c'est moi, ça, c'est moi. Il dit, abandonnez ça. Et observez la fin. Dieu a des lois et des principes. Premièrement, il faut que toi, tu sois éclipsé. Premièrement, il faut que toi, tu disparais. Si tu es celui qui est le plus grand de la terre ici, on ne doit même pas savoir. C'est toi. C'est toi qui nourris, qui me nourris, qui nous papa, qui nous frères, qui nous tout le monde, qui s'occupe de tout le monde. Quand on vient ici, on ne s'en veut pas. Mais c'est toi. Dès que tu apparais seulement, hey, Jéhovah Jireh, il est arrivé, Jéhovah Jireh. Le prophète dit, je suis Jéhovah Jireh. Les Africains de Méza, la gloire de l'homme. Quand on voit quelqu'un de l'argent, ils savent bien faire les gens qui jouent le tam-tam là. Hey, ils commencent à payer ton nom. Hey, lui est comme ça. Lui qui vient comme lui. Lui aussi fait comme ça. Et lui commence à me sortir les dollars. Il sort les dollars. On dit, qui est comme lui? Et il est comme ça. Et lui commence. Parce que l'homme aime qu'on élève. Mais que le plus grand parmi vous soit le serviteur de Dieu. Parce que voici le secret de la victoire. Il dit, vous dites toujours, c'est cette église, un peuple saint. Oh non, c'est un Dieu saint. Mais une église impie, un peuple impie. C'est vrai, il n'existe pas d'église sainte. C'est un Dieu saint dans l'église. Ce n'est pas un peuple saint. Alors vous ne parlez pas des gens, vous parlez du Saint-Esprit qui est dans les gens. Amen, amen. C'est le mot juste. Amen. Cela a atteint son but. Je l'ai senti, oui, oui. Il a aimé cela. Je le sais, gloire, oui, très bien. Faites-vous petit. Se couvrez la face de deux ailes, en signe de respect. Il s'humiliait en se couvrant les pieds. Troisièmement, avec deux autres, il volait. Il s'est mis à agir avec deux d'entre elles. Il était respectueux envers Dieu. Il était humble devant Dieu. Non seulement cela, il n'en restait pas là, mais il passa à l'action. Vous parlez d'une église, il est passé à l'action. Quoi qu'il eût, il était prêt à partir avec cela. Oui, oui. Tout ce qu'il pouvait dire, c'était saint, saint. Elle était un Dieu tout-puissant. Mais il passa à l'action avec cela. C'est vrai, il passa à l'action. C'est ce dont l'église a besoin ce soir. C'est premièrement d'être respectueuse. Ensuite, être humble. Puis après, passer à l'action. Premièrement, le respect. Que le cri du chef c'est donne-moi le respect envers les hommes de Dieu, le respect envers mes frères, le respect envers mes soeurs. Donne-moi à avoir la crainte de Dieu dans mon cœur. Donne-moi à être humble devant ta parole. Que je puisse avoir sur mon chrétien. Et je sais que tout ce que je demanderai, tu l'accompliras. Parce que c'est ta loi. Ce sont tes principes. Je n'ai pas grand chose à faire. Seulement en appliquant tes principes, je veux la victoire. Que Dieu bénisse.